Il était une fois un homme nommé Arnaud, qui s'était érigé en leader d'une petite société de chasseurs-cueilleurs, nichée dans une vallée paisible. Arnaud était l'aîné d'une fratrie de 3 enfants, des jumeaux, Poivre et Sel, qui étaient toujours en quête d'aventure, et un Benjamin, un garçon timide, qui se plaisait à dicter des histoires. C'était une vie simple, mais à terme, les ressources de leur vallée s'essoufflaient. Un jour, Arnaud reçut une visite inattendue. Une femme étrange, vêtue d'une robe écornée d'images de machines, est sortie de l'ombre. Elle se faisait appeler la technologie et prétendait pouvoir pourvoir aux besoins de leur société. Elle leur parla de machines qui pourraient faire le travail à leur place, ce qui suscita des vocations parmi les habitants. Elle leur montra un objet étrange, une boîte noire encastrée de pierres précieuses et rehaussée d'écrans brillants qu'elle appelait l'ordinateur. Arnaud, cependant, était sceptique. Il ne comptait pas au nombre des sujets émerveillés par cette femme et ses machines. Il avait toujours aimé la simplicité de leur vie, et il craignait que ces machines ne changent tout. Il affleura l'idée de s'opposer à elles, mais il savait qu'il devrait alors se dresser devant les siens. Un jour, la technologie proposa un défi à Arnaud. Si son ordinateur pouvait grimper les échelons d'un grand arbre plus vite qu'Arnaud, leur société adopterait les machines. Arnaud, un excellent grimpeur, accepta le défi, pensant qu'il pourrait prouver que leur mode de vie était supérieur. Mais à sa grande surprise, l'ordinateur grimpa l'arbre avec une vitesse et une efficacité incroyables, laissant Arnaud coincé en bas, hébété. Les chants de victoire de la technologie retentirent sur la grande avenue marchande de leur village. C'était un spectacle déconcertant pour Arnaud, qui s'était toujours montré un vainqueur dans la vie. Cependant, tout ne se passa pas comme prévu. La technologie, qui avait promis d'améliorer leur vie, devenait rapidement hors de contrôle. Les machines, qui étaient censées les aider, commençaient à prendre le dessus. Les habitants, autrefois heureux et satisfaits, se retrouvaient désormais à joindre les deux bouts. La technologie, qui avait autrefois été leur allié, se transformait en leur ennemi. Arnaud, voyant sa communauté en danger, décida d'agir. Il retourna dans la forêt, là où il avait grandi, et demanda aux arbres de l'aider. Il passa des jours et des nuits dans la forêt, ne fermant pas l'œil de la nuit. Finalement, les arbres lui offrirent une solution. Avec l'aide des arbres, Arnaud créa un virus qui pourrait désactiver les machines. Il le lança sur l'ordinateur de la technologie, et, en un instant, toutes les machines s'arrêtèrent. La technologie, impuissante, fut contrainte de partir, laissant derrière elle une communauté soulagée. Arnaud avait sauvé sa société de la menace de la technologie. Il avait prouvé que même si la technologie peut sembler attrayante, rien ne peut remplacer la vie simple et naturelle. De ce jour, Arnaud devint le chantre de la nature, montrant à tous que l'homme et la nature peuvent coexister sans l'aide des machines.